Wow, oh, c'est trop stylé. Aujourd'hui, petite vidéo. Donc, comme vous le savez, c'est Free Post. J'espère que vous allez bien, les asticots. En tout cas, moi, ça va potentiellement très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft, comme vous pouvez le constater. Et dans Minecraft, qu'est-ce que nous allons faire? Et ben, en fait, vous pouvez voir que ce monde, eh bien, c'est un monde assez spécial parce que je suis déjà tout full des hein. Voilà quoi. J'ai des pouvoirs, on dirait. Enfin bref, donc je suis full netherite et tout, mais pourquoi donc? Pourquoi? Eh ben, en fait, c'est une map que j'ai créée survie. Je vais vous présenter tout ça, mais juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. On est parti, les amis. Ok, donc là, nous sommes en mode survie. Hein, donc là, j'ai mon bonhomme. Comme vous pouvez le voir, je suis en full netherite. Et là, en appuyant sur cette montre, on arrive ici. Alors, c'est un endroit assez stylé. Hein. Comme vous pouvez le voir, hop, on arrive là. Et ici, qu'est-ce qu'il y a donc hein bah, il y a une sorte de lobby donc. Et là, il y a un portail du Nether. Hein. En fait, c'est une survie, mais un peu modélisée. Donc, on spawn là dans la survie. Et après, on doit survivre aux alentours, mais on peut rien casser ici. Et tout, on peut même pas taper. Enfin, si, mais on peut pas poser de blocs, etc. Enfin, bref, donc là, nous avons le portail du Nether. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on a un truc pour mettre la nuit et le jour. Hein. Bah, il fonctionne pas parce que je sais plus pourquoi. Là, on a Dirt Free. Alors, faut se coller parce que... c'est normal, ça? C'est pas normal, là. Bah, normalement, ça, c'est une donnée. Pourquoi j'arrive pas à appuyer sur les boutons? J'ai peut-être fait une boulette. Ok, donc j'ai fait une vraie boulette. Alors, ça, c'est pour donner, hein, mais c'est juste que j'ai fait une boulette. Hein. J'ai mis des blocs cachés et du coup, je peux pas cliquer. Enfin, bref. Et là, on a des quates. Là, des quates ressources et là, spawner. Des quates spawner. Donc, pour ouvrir une quite, alors par exemple, je vais mettre ça dans mon under chest. Par exemple, vous voyez, j'ouvre le coffre, j'ouvre ce coffre-là, il n'y a rien. Comme vous pouvez le voir, il n'y a toujours rien. Hop, toujours rien. Hop, et je vais prendre dans ce coffre-ci, je vais prendre une Nether Star, comme vous pouvez le voir. La Nether Star, on la voit même pas. Enfin bref, du coup, la Nether Star, je vais prendre avec ça. Et hop, vous voyez que j'ai du stuff qui est apparu. Et là, je peux prendre du stuff, mais il faut absolument avoir une Nether Star. Et pour avoir une Nether Star, s'il y a des possibilités, il y a plus de chances pour avoir une Nether Star. Hein. Après, là, c'est pour avoir des spawners. Donc, ma map, on peut avoir des spawners, hein, bien sûr. Une furie avec les spawners. Donc, ensuite, là, on a un truc, ça, je reviendrai après. Là. Ok, donc là, on a de la free farm. Donc là, on a un œuf de golem de fer. C'est pas normal, oui, les golems de fer, c'est pas logique. Ça, c'est juste un œuf de golem de fer qui pop toutes les 30 secondes ou un truc comme ça. Hein. Là, on a à avoir. Ça, c'est des clairs. Ça, c'est pour clear le stuff. Tout l'inventaire. Ça, c'est pour spawn. Pour retour au spawn. Hein, mais ça sert à rien. Et ça, c'est pour poser un setum. Donc, par exemple, si tu meurs, bah, tu respawns au setum. Enfin, bref. Et là, on a des infos à lire et des infos à lire. Bon, des deux côtés. Hein. Là, on a free. Ça, c'est tout gratuit. Et c'est infini. Bah, c'est presque infini. Mais ça, faudra que je le règle en plus. Hein. Et donc là, oui, il a respawn encore. Enfin bref, mais après ça, il faut quand même des spawners pour le faire. Enfin bref, donc là, on a une catégorie, on a ça, et hop, on apparaît là. Alors, là, c'est marqué se coller au coffre pour ouvrir, pour l'ouvrir, merci, à lire. Bien se coller au bouton pour appuyer. Alors, salle de clonage hein, contre une Nether Star, et après, dedans, il faudra un diamant pour aller chercher le stuff, parce que sinon, c'est trop cheaté. Et tu peux faire des dingueries. Alors, donc là, on a des items secrets. Alors, c'est des items comme si c'était des items banals. En fait, c'est des items banals, mais avec des pouvoirs. Comme vous voyez, les effets que j'ai, c'est ces items-là qui me donnent cette force, cette puissance. Hein, tous les effets que j'ai. Après, il y a le lobby, mais voilà quoi.
Je ferai montrer après du coup, hein. Super Power, ça c'est ça. Et ça c'est prix 20 nésorites. Ensuite là on a le conduit d'invisibilité, c'est trop invisible, hein, ça on s'en doute, hein. Et le conduit d'invisibilité, le prix je l'ai même pas mis. Ouais, je l'ai même pas mis le prix, hein. Mais après c'est tout récent, hein. Ça c'est marqué là. Alors prix un jeton. Donc j'ai des jetons spéciaux, etc. Seulement si équipé dans l'inventaire, un jeton donc. Et ça en fait ça permet d'avoir bah ceci, hein, ça donne de la night vision et bah voilà, ça donne juste de la night vision. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons un Pio. Bah, ça, c'est des jetons, mais oui, le nom est bizarre. On a un Totem X. Je sais plus ce qu'il donne. Il donne quoi? Il donne effet contenu, jump boost et force. Donc voilà, c'est pas mal. Et là, on une Nether Star. Alors, bâton de Dieu. Bâton de Dieu, c'est ça. Le Lightning Rod. Voilà, il est dans le coffre, hein. Il apparaît dans le coffre quand on prend avec le Nether Star. Bon, c'est un peu le dallage, c'est pas propre, mais c'est un peu fait exprès. Là, on a une structure assez bizarre. Et là, on a un autre item, on a les Elytras. Bien sûr, ça donne du contenu assez spéciaux, hein. On a des roquettes, hein, pour s'envoyer avec les Elytras. Et Elytra contre une Nézorite, hein, c'est très simple, voilà. Vous achetez la Nézorite. Par contre, il y a une vache qui se balade, hein, ici. C'est ma pote. Et là, on a des items assez spéciaux encore. Alors là, c'est des items spéciaux, je sais même plus ce que c'est marqué. On a une Nether Star pour 20 diamants ou Kill un Wither, hein. Buy pour 60 diamants ou Kill un Wither, donc c'est un œuf de dragon, hein. Casque Netherite pour 40 diamants. Bah, chest pour 60 diamants. Pantalon 30 diamants. Stack de diamants pour des bottes. Épée pour 50 diamants. Voilà. Après, des fois, il y a des trucs, c'est fait exprès, hein. Alors là, nous avons des levels. Acheter 10 levels pour un diamant. Par exemple, est-ce que j'ai des diamants? J'en ai 10. Donc, 25 levels pour une Netherite, Nether Star. Netherite, est-ce que j'en ai? J'ai une Netherite, vous voyez? Hop, je l'ai. Je vais prendre les 25 levels. Alors, j'ai pas appuyé. Voilà, j'ai 124 levels d'un coup. Alors là, je vais acheter 10 levels, ça vous dit? Hop, on achète 10 levels. 154. Et là, vous voyez que j'ai baissé en diamant. Là, c'est pour acheter des œufs. Alors, Creeper pour un diamant. Or, enfin, fer, diamant, diamant, netherite, un diams. Là, ça te clash du coup. Et pour acheter aussi, donc, comme vous pouvez le voir, sinon on n'aurait pas de spawner. Nous avons un petit bonhomme. C'est que si on lui parle, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il nous parle. Alors, si tu achètes des spawners ou des œufs, c'est ici. Bah, c'était avant ici parce que j'ai fait l'endroit où il y avait le stuff, hein. Un spawner, c'est un pio, donc les jetons gris, hein. Et les jetons, ça se trouve gratuitement. Un œuf de vache, c'est un jeton. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et une light, c'est deux jetons. Alors, les jetons, c'est ça. Ok. Et les pios, c'est ça. Hop, comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, là j'ai deux pios et j'ai 5 jetons. Alors les jetons, donc, hop, je vais aller sur ça. Et les jetons là, on va acheter une lumière par exemple. Deux jetons, ça me donne 4 lumières pour deux jetons. En fait, c'est les lights. Les light blocks. En fait, c'est les items secrets, mais maintenant ils vont plus être secrets parce qu'ils vont être découverts. Et là, un spawner que je viens d'acheter. Ah oui, j'en avais 5. Bah, contre un pio, j'en ai acheté un. Voilà, donc là j'ai les spawners et donc ça va servir à faire ça. Comme je vous ai dit ça. Alors voilà, on va tester. Là, on va aller en dehors de la map. Et vous voyez, j'ai des effets qui partent, hein. Mais j'ai quand même plein d'effets. Alors moi, j'ai ma base d'abord. On va mettre les Elytras, bien sûr. Les Elytras, on va prendre les petites roquettes. Et on avance. Hop. Ok, moi, je suis juste là. Donc là, c'est ma petite base, hein. Oui, il y a des items que j'ai give. Bah, genre, ça, j'ai give, mais c'était pour un test, hein. Bien sûr, sinon, j'aurais pas eu tout ça. Mais je peux potentiellement le faire. Mais sinon, tout le reste est legit avec mon mode. Genre, tout ça, c'est legit. Ça, c'est avec le truc de clonage. Du coup, ça peut faire un mode stylé. Oui, la Netherite, j'en ai énormément. Après, j'ai plein de ressources, etc., etc. Donc là, j'ai ça, hein. J'ai énormément de trucs dans le stuff. C'est un peu bizarre. Ça fait bizarre parce qu'on dirait que je suis cheater et tout.
Et donc, par exemple, là, comme vous pouvez le voir, j'ai des spawners à golem. Des golems, normalement, ils ont pas d'œufs. Alors, par exemple, là, je vais mettre un spawner juste là. Et comme vous pouvez le voir, je vais mettre un œuf de golem. Hop, et comme vous pouvez le voir, il y a des mobs qui meurent. Et en fait, c'est des... comment ça s'appelle? Les mobs un peu Underman, mais en Silverfish, je sais plus si ça s'appelle comment. Les Undermite, voilà. Bah, c'est des Undermite, mais qui meurent et qui font spawn un golem. En fait, c'est avec une commande, un command bloc et tout. Bien sûr, ça fonctionne dans toute la map, hein. Ok, donc voilà, maintenant, on va aller voir. Alors, vous voyez, là, j'ai des effets. Je vais faire montrer les effets, bien sûr, avec les effets. Vous voyez, là, j'ai tous les items. Hop, hein. Même les élytras, ça concerne item. Ah, par contre, j'ai trop de trucs dans mon inventaire. Faudra que j'aille en mettre chez moi. Là, vous voyez, là, j'ai tous les items. Je vais jeter le Lightning Rod. Je vais jeter ça. La Night Vision, elle s'enlève. L'invisibilité et la Fire Aspect, ça s'enlève. La Portal pour la fin. Alors, Elytra, il n'y a rien qui s'enlève, mais en fait, c'est des autres effets, mais il y a des mêmes effets des fois pour certains items exclusifs. Là, le totem, ça va rien enlever parce que y a dans ce bloc-là, dans cet item, il y a tout ça. Et là, j'ai enlevé, et voilà. Bien sûr, il me reste des effets, mais ça, en fait, c'est les Netherite, les bots en Netherite qui font ça. Qui me donnent ce pouvoir. Alors, voilà. Donc, j'avais tout déposé chez moi. Alors, je vais prendre mes roquettes. Oh. Hop, voilà. Donc là, je suis chez moi. Alors, j'ai un petit stock à roquettes. On va en prendre un petit peu parce que j'en ai plus. Et là, on va déjà tout déposer comme ça. Parce que après, voilà quoi. Comme vous avez vu, du coup, j'ai les spawners. J'ai tout. J'ai tout objet. Alors ça, bien sûr, il faut les garder avec moi parce que sinon, je suis largement moins puissant que si j'aurais pas ces items. Déjà, j'ai moins de force, j'aurais moins de force et tout. Donc ça, moi, je les place toujours là, mais ça prend un désavantage dans l'inventaire. Mais c'est fait exprès en même temps. Ok, on va aller à l'endroit de boss. Oh, c'était beau. Et là, on va aller dans direction les boss. En fait, j'ai fait plusieurs boss, mais il y aura des mises à jour, hein. Ah, des mises à jour, c'est simple à dire, mais... Là, genre là, il y aura bientôt un boss golem de fer. C'est un boss que je crée, hein. Ce sera pas pareil que les golems de fer. Et là, un boss slime. Voilà. Donc là, on a une cage là. Comme vous pouvez le voir. Ça sera c'est la cage pour le Wither. Pour le petit Wither, hein. Et alors, vous avez demandé comment on invoque le Wither. Le Wither, alors là, j'ai un passage. En fait, il y a 4 boss. Il y a 2, ils sont extrêmement durs. Alors là, comme prévu, alors j'ai enlevé les élytras parce que sinon je vais pas avoir de défense. Comme prévu, alors les armures bien sûr elles se détruisent vite, hein. Oh là là, c'est un enfer. Pour ça je mets même du protection 4 et unbreaking parce que c'est impossible sinon. Elles se détruisent en 2 secondes. Alors là, pour faire spawn le Wither, hop, Wither, il spawn. On attend là pour pas se prendre le dégât de quand il explose. Ok, il a explosé, c'est bon. On peut aller là, le battre, le Wither, comme vous pouvez voir, il est là. On passe à la prochaine phase. Par contre, le Wizard, comme vous pouvez le voir, il est facile à battre. En fait, c'est avec avec les items que j'ai et mon armure, donc ça donne un truc exclusif. Oh, j'ai eu une tête de Wizard Skeleton. Ça, c'est super. Et hop, j'obtiens ma Netherite Star, donc c'est simple, hein. Voilà, la Nether Star, bien sûr, je vais prendre la Netherite Star, voilà. Bien sûr, là, on a un passage pour monter, mais ça, je vous dirai juste après. Alors là, on a un mode boss qui se nomme comment? Garou. Et là, alors là, c'est pour faire spawn le Garou. Et là, c'est pour TP à Garou. Donc là, c'est boss Garou. Il est super chaud. J'ai pas envie de l'attaquer. Donc, je vais retourner juste là. Au moins, je vous fais montrer un peu les boss. Et là, on a un autre boss, hein, qui est là, mais est vraiment impossible. J'ai réussi à le battre. Jamais réussi à le battre. Pourtant, bah, il peut se battre, hein. Alors là, lui, il s'appelle Gigo. Spawn Gigo.
Et c'est lui. Il est vraiment super fort. Regardez, quand il me tape, vas-y, tape-moi. Tape-moi. Bon, allez là. Il veut pas me taper. Bon, et déjà, vous voyez, il a un peu des effets. J'ai fait exprès pour qu'on voie les effets. Allez, tape-moi là. Bien sûr, il fait pas beaucoup de dégâts. Mais il est fort. Il est vraiment fort. Il a une super défense. La défense, elle est vraiment énorme. Ok, on retourne là. On va aller voir dans la caverne des boss. Et là, on a cet endroit-là. Là, c'est pour aller voir le l'Ender Dragon. L'Ender Dragon, donc, il respawn pas... Ah si, il respawn. C'est vrai, j'avais oublié qu'il respawnait. Mais pour l'instant, il y a un problème, je peux pas avoir les œufs. Donc voilà, on est là. On a un message, ça c'est marqué l'Ender Dragon respawn toutes les 33 minutes. Ok, donc on fonce. Je vais peut-être prendre mes Elytra. Et vous voyez, il est là. On va essayer d'aller le rush. Oh. Vous voyez les dégâts que je lui fais. Ah donc voilà, il y a un œuf qui a spawn. Ah, vous voyez, hop, on le va, on l'attaque. On l'attaque. Par contre, faut juste faire gaffe à ça. Pour pas tomber dans le trou. Je vais prendre une pomme en or. On va foncer. Par contre, faut faire gaffe à mon armure. Ouais, c'est un peu comme du Minecraft modé, mais version command bloc. Wow, il est chaud, lui. Ah, mes élytras vont bientôt mourir. Et il fonce. J'essaie de pas casser les tours. Je lui ai infligé 2 dégâts. Il est un peu short. Hein. Ouais, si, c'est bon, je vais les casser. Non. J'ai peur pour mon armure. Ok, c'est bon, vas-y. Bah tant pis. Je suis retourné dans... Oh, je suis retourné dans le truc. Oh là 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 là. Mais il est vraiment short dans le Nether Dragon parce qu'en fait il vole partout. C'est pas qu'il arrive à t'infliger beaucoup de dégâts. C'est qu'il est chiant à abattre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'espère que... Bah je sais pas en fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. C'était Full Riposte. Et merci d'avoir regardé. Bye bye.